Donc bienvenue. Bonjour Sophie, Si merci. tu veux te présenter un peu Oui. ton parcours. Oui, donc je m'appelle Maryse Wright. Mon nom de jeune fille, c'était Salandrouz. Et je suis en Angleterre depuis 1981. Donc j'ai passé la plus grande partie de ma vie en Angleterre. J'ai une formation d'enseignante. En France, j'étais prof d'anglais et quand je suis venue ici, je suis devenue prof de français. D'accord. Et est-ce que tu peux en parler un peu plus? Tu exerçais à la faculté, c'est ça ou... Les dernières années et la plupart du temps, mais quand je suis venue en Angleterre, j'étais dans un lycée, enfin un établissement qui allait de la 6e à la terminale. D'accord. Et donc, j'étais prof de français, pas prof d'anglais, bien D'accord. sûr. Et bien, j'ai été très reconnaissante aux Britanniques de reconnaître mes qualifications françaises. D'accord. Mais c'était quand même pas facile de passer de l'enseignement de l'anglais au français. J'imagine. Et quelle a été pour toi la plus grande difficulté pour t'intégrer, je veux dire, soit au professionnel, soit dans la vie, Oui. si je peux demander. Alors, du point de vue de l'intégration, ça n'a pas été trop difficile parce que je suis venue, j'avais un petit copain anglais, d'accord. donc je suis venue là. D'où le choix de Nottingham. D'où le choix de Nottingham. D'accord, je comprends mieux. C'est ça. Mais quand même, je me sentais dans une situation assez précaire. D'abord parce que j'avais quitté un poste d'enseignante en France qui était assez sûr. Et je comprends. Je suis venue là, donc j'ai dû chercher du travail. Ça n'a pas mis trop longtemps, mais c'était quand même pas très sûr puisque j'ai obtenu d'abord un remplacement. D'accord, oui. Donc je me sentais un petit peu dépendante, un peu dépendante. Ouais, je comprends. Et dans une situation un peu précaire. Et puis aussi c'était un peu bizarre parce que la Grande-Bretagne faisait partie de la CEE, mais pendant les premières années, peut-être avant mon mariage, je me sentais aussi un petit peu dans une situation précaire parce que d'abord je n'avais pas de documents. C'est seulement quelques années plus tard que j'ai obtenu l'autorisation de rester indéfiniment. C'est ça. Et au début, je me demandais parfois si j'étais une immigrée illégale. Ah, d'accord, ok. Ça devait être un peu désagréable. Voilà. C'est ça. Mais du point de vue de l'intégration, bien sûr, c'était pas facile, mais j'ai eu de la chance d'obtenir un poste et d'avoir de nouveaux collègues, d'apprendre beaucoup de choses. Et c'était enrichissant. Très enrichissant. Oui. Et tu fais partie donc de la société anglo-britannique, anglo-française de Nottingham. Depuis combien de temps? Eh bien, je crois que c'est depuis 2009. Une collègue du Centre des langues, après avoir enseigné dans un établissement secondaire jusqu'à la naissance de ma fille en 1990. Après, j'ai obtenu un poste au Centre des langues de l'université de Nottingham. Et donc là, j'avais une collègue qui enseignait le français et l'espagnol et qui s'occupait de Nottingham Anglo-French Society et qui m'a encouragée à venir. Et j'ai beaucoup aimé, d'abord parce que les conférences étaient sur des sujets différents de ce qu'on avait pu étudier à l'université et des sujets qui m'intéressaient aussi. Voilà. Toi-même, tu fais régulièrement des conférences? Maintenant, oui, maintenant. Et justement, ça a été une opportunité qui m'a été donnée par Nottingham Anglo-French Society parce qu'un jour, je crois qu'on avait un conférencier qui nous avait laissé tomber
Et voilà, et j'avais une présentation de prêtre sur la Creuse, voilà, le pays d'où je viens. Et d'accord. donc, j'ai remplacé la personne. C'est bien, ça, c'est courageux, au pied levé. Waouh. Oui, la présentation était prête. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi j'avais préparé cette présentation, sans doute pour réfléchir à la région d'où je venais. Et quelqu'un m'a dit, est-ce que tu as déjà pensé à poser ta candidature à l'Alliance française de Londres pour voir s'ils ont besoin de conférenciers. Et c'est ce que j'ai fait et ils m'ont accepté. Très bien. Peut-être parce qu'il n'y avait pas beaucoup de candidats, mais en tout c'est cas, très intéressant. Oui. Donc, tu en fais régulièrement, du coup. Oui, et ça, je suis très contente parce que ça me donne un but pour mes lectures. C'est bien, ça. C'est bien. M'encourage à réfléchir. C'est bien, c'est bien. Et pour toi, donc l'objectif de l'association, c'est quoi? C'est divulguer le français? C'est quoi Voilà, exactement? c'est ça, c'est de promouvoir la culture et la langue française, c'est encourager les relations entre les gens, parfois des Français qui arrivent à Nottingham. Dont je fais partie, par exemple. Sont contents de venir écouter du français ou de rencontrer des gens francophiles avec qui ils peuvent nouer des relations. Parce qu'il y a des polyglottes et souvent il y a des rencontres au Berlin, par exemple, pour discuter, c'est ça. Que ce soit en français, en italien, en toutes les langues. C'est très important. C'est très important, je pense, pour l'intégration, de faire partie d'un groupe. C'est très important, je pense. Exactement. Donc, c'est surtout la culture du point de vue du programme de l'association, mais il y a toutes ces possibilités de rencontres dont tu viens de parler, c'est important, qui en dérivent. Voilà, c'est ça. Ce qui a disparu, c'est l'enseignement de la langue. Alors, ce n'était pas directement la responsabilité de Nottingham Anglo-French Society, mais il y a une quinzaine d'années peut-être, l'Alliance française de Londres avait délégué des professeurs pour enseigner le français. Je crois que ça coûtait trop cher, donc cet aspect a disparu. Donc, notre rôle n'est pas de donner des cours directement, mais de partager la culture. Voilà, c'est ça. D'accord. Et d'ailleurs, il y a bientôt une conférence, ça, cette semaine, c'est ça? Oui, vendredi 19 avril. Donc, le titre, c'est « À la conquête du Mont Blanc ». Et le conférencier s'appelle Thierry Viennois, c'est un de nos conférenciers les plus populaires. Oui, j'ai entendu. Je viendrai parce que je n'ai pas encore vu de conférence, donc je veux connaître le fameux Thierry Viennois. Il vient tous les ans à Nottingham. Il enseigne aux adultes dans la région de Birmingham. Et lui-même, il vient de la région de Grenoble. Et je ne sais pas si le sujet de vendredi s'y prêtera, mais en général, il est assez amusant et ces conférences sont très recherchées, donc les gens aiment bien. Voilà, et donc pour préciser, donc, il y a pour ceux qui habitent Nottingham, donc c'est à St. Mary's Church, à côté de l'hôpital. Voilà. QMC. Voilà, mais pour ceux qui ne sont pas de la région, ils peuvent aller sur Zoom, et je mettrai dans les commentaires la personne à contacter. Voilà, pour s'inscrire au préalable. Voilà, parce qu'il y a une petite contribution. Voilà, c'est ça. Pour si vous n'êtes pas inscrit pour visiteurs. Mais je mettrai les détails dans les commentaires, dans la description. Et alors, pour conclure, déjà merci. Pour toi, c'est quoi être français? C'est quoi, si tu pouvais... Je sais, c'est un grand mot, mais... Oui, c'est une question très difficile.
Ben, je crois que c'est la, la culture, ma Mhm. culture d'origine, Mhm. mais je ne sais pas exactement ce que ça veut dire parce que, Mhm. évidemment, après avoir vécu en Angleterre si longtemps, Temps, ouais. ma culture d'origine, elle est en moi Mhm. et Mhm. je sais quand je rentre en France que j'apprécie de parler aux gens, Mhm. j'apprécie de manger à la française, Bien sûr, etc. ouais. Mais ça a beaucoup changé avec mon Mhm. expérience Bien sûr. Mhm. en Grande-Bretagne. Mhm. Et l'expérience en Grande-Bretagne a vraiment enrichi ma culture française. Maintenant, je ne suis plus complètement française, je ne suis certainement pas complètement Ouais. anglaise, Mhm. mais Un mélange c'est des deux. un mélange des deux. Et je Voilà. crois que c'est un des gros avantages De de vivre vivre avec dans un pays pays différent. différents. Oui, Mhm, on oui, est toujours. Euh, le besoin d'intégration fait on sort de sa zone de confort et ça agrandit le champ des possibles finalement. voilà, exact, Voilà. exactement. Et ben, je te remercie.